Bienvenue à toi ami pêcheur, j'espère que tu vas bien. Me voilà de retour pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le montage Dropshot. Nous allons voir en détail de quoi c'est fait. Allez, ami pêcheur, avant de passer au montage, j'aimerais juste voir avec toi et aborder en détail quelques paramètres. Cette technique en question, on l'intègre dans les techniques un petit peu dites finesse, ce qui veut dire tu vas pouvoir aborder certains postes avec une précision limite, je dirais chirurgicale. Hein. Donc, tu sais que c'est un milieu avec pas mal de structures, des arbres immergés, un plateau d'herbier et autres. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la strike zone. Tu peux très bien utiliser le drop shot pour aller cibler ces poissons qui sont embusqués. Nous allons voir justement cette subtilité avec pas un drop shot classique, ce que tu dois connaître un petit peu avec l'hameçon simple, voilà, qui risque de s'accrocher, tu peux ramener en même temps les herbiers et autres. Nous, on va l'aborder, on va utiliser notre petit hameçon texan. Voilà, donc l'hameçon texan, je t'expliquerai plus tard dans la vidéo les raisons de son utilisation et puis comment tu peux faire évoluer ces techniques-là. Très important. Et autre détail, si je te montre cette technique-là, tout dépend le moment auquel je vais sortir la vidéo, ne va pas pêcher le black bass. C'est encore la période biologique pour sa reproduction. Nous sommes, je dirais, fin mai, début juin. Malgré qu'il a frayé, il doit être toujours avec ses alevins. Et donc, il est toujours vulnérable, hein, sachant que l'idéal, c'est d'attendre mi-juin, où on sait pertinemment qu'il a fini sa reproduction et son ouverture, on va dire, biologique qui démarre. Ça pêche avec toutes les techniques. Et n'hésite pas à utiliser le drop shot. Franchement, sans penser au black bass, tu peux parfaitement faire des très belles pêches de perche, de chevennes aussi, hein, quand tu vas utiliser ton drop shot un petit peu légèrement à la coulée, dans les veines d'eau. Tu peux utiliser aussi dans d'autres configurations, hein, ce qu'on appelle le heavy drop shot, je te l'expliquerai plus tard dans la vidéo. Je te laisse ici, et puis on va passer au montage du drop shot. Allez, je te laisse, à de suite. Le montage en question, tu prends ton fil qui arrive de la canne, très important, donc imaginons ça c'est le bout de ton fil. Donc à partir de là, tu vas laisser environ 40 à 50 cm par rapport à l'endroit que tu souhaites pêcher. On va voir ça ensemble. Donc, tu vas venir... Je vais juste rajouter un peu d'éclairage, peut-être ça va être beaucoup mieux pour que tu puisses voir ça. Je vais pas laisser énormément de fils, mais je vais essayer juste de te montrer le montage. Donc je fais une boucle. Ensuite, cette boucle, je vais venir prendre mon fil ici et je vais le tourner autour. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Mon hameçon qui est ici. Alors, 5 et 6. Ensuite, je passe l'hameçon comme ceci. Je vais essayer de le faire tout doucement pour que tu puisses comprendre. Alors, il ne faut pas que... Voilà. On
va le bloquer de cette façon-là. Je tire d'un côté et ensuite je vais revenir tirer de l'autre. Voilà. Donc il y a des spires qui vont se créer de cette façon. Voilà. Donc tu vas avoir des... Je ne sais pas si tu arrives à le voir correctement, mais tu vas avoir des spires. Hop. Et ton hameçon, il sera de cette façon-là, présenté de cette façon-là. Donc, imaginons, hop, je vais juste ajuster un peu la caméra. Tu as le fil de ta canne ici. Ton hameçon texan, il est présenté de cette façon. Donc, je vais venir choisir mon plomb. Voici le plomb pour ton drop shot. Je ne sais pas si on l'abordait ensemble. Tu peux choisir un plomb allongé de cette façon. Il peut être rond, en forme de poire, peu importe. Le plus important, c'est que dans les endroits encombrés, j'apprécie davantage ce format-là pour pouvoir traverser, admettons, des branches, donc tu peux sortir avec facilité. Tandis que celui qui est rond, donc parfois il peut s'accrocher dans les herbiers et autres. Ce format me plaît davantage, donc on va faire notre montage avec celui-ci. Autre chose, ici j'aime bien faire hop, une, deux, je t'expliquerai pourquoi. Voilà. Donc j'aime bien faire une petite boucle pour tout simplement, lorsque je vais venir passer mon plomb drop, voilà, je viens coincer cette petite boule ici. De cette façon-là. Voilà. Et maintenant, je te donne l'astuce, c'est que ce plomb, dis-toi bien, en fonction de la hauteur d'eau que tu vas venir pêcher, tu peux très bien l'ajuster, l'éloigner de ton leurre ou de le rapprocher de celui-ci. Donc, ton plomb, il est en bas. Hop. Désolé, j'ai fait tomber la caméra. Ton plomb est ici et ton hameçon est en haut. La présentation est de cette manière-là. Voilà. Voilà ton montage drop shot fini. On va essayer d'armer que tu puisses voir. Allez, on va essayer plutôt celui-ci. Ça va être une créature pour la pêche des perches. On va pas aller chercher le black bass, bien sûr. Il est toujours en frais. Enfin, en frais, non, il est avec ses alevins. Tu prends la mesure, on va regarder. Est-ce que ça va? Non, c'est un peu trop petit. Allez, on va prendre un curly. Même si ce n'est pas adapté pour la perche, on peut trouver des sacrés morceaux. Donc, tu prends toujours, comme d'habitude, tu prêtes attention à ce détail, c'est-à-dire cette partie-là,
tu dois la retrouver ici. Donc je monte ceci de cette façon-là. Je viens tourner. Et je mesure. Je mesure l'endroit où doit sortir mon hameçon. Hop. Terminé. Et pour que ça passe dans les endroits encombrés, bien sûr, mon montage drop shot doit passer partout. Je dois, la pointe de l'hameçon, essayer de faire une action de cette façon-là, c'est-à-dire je pousse sur le leurre et je le rentre. J'aime bien le monter de cette façon-là parce que j'aurais pu très bien le monter ici et puis venir cacher la pointe de mon hameçon ici. Voilà, ton montage drop shot est fini. Tu as le plomb, tu as ton leurre qui est suspendu de cette façon-là. Bien sûr, je vais venir pêcher à un endroit un peu plus profond. Automatiquement, j'ai juste à hop, sortir mon plomb et prendre un peu plus gros. Allez, je viens là, je bloque, terminé. Facile, simple et redoutable dans les endroits encombrés. Amis pêcheurs, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que j'ai réussi à te convaincre d'utiliser ce montage, drop shot. N'oublie pas qu'il y a différentes variantes. On a utilisé l'hameçon texan en petite taille. Rien ne t'empêche d'utiliser des hameçons texans de grand format. J'apprécie davantage ce qu'on appelle le heavy drop shot. J'essaie d'éviter un petit peu les termes anglais. Le heavy drop shot, c'est quoi? C'est que tout simplement, je vais oublier un petit peu cette pêche à gratter, à essayer de chercher des perches et puis des petits poissons busqués. Plus la saison, on va dire, on arrive sur automne, hiver, je passe sur des leurres beaucoup plus grands, beaucoup plus importants, donc pour aller chercher des plus gros poissons, tout simplement. Donc des perches 35, 40, des basses, même des cendres. N'hésite pas à monter sur du 5, si je me souviens, ouais, enfin, du 5 pouces 5 pouces et demi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires même les critiques, j'apprécie davantage. Voilà, ce sont un petit peu ces critiques-là qui vont faire en sorte que j'évolue aussi dans mon contenu. Et je remercie aussi les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi et m'encourager pour me retrouver prochainement dans une future vidéo avec un nouveau montage. Et n'hésite pas à me laisser dans les commentaires si tu as un montage en particulier à développer, pourquoi pas, voilà. Donc n'hésite pas. Je te remercie pour le temps que tu as accordé à visionner cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao.